Et voilà, nous sommes avec Dr Fatimé Tombocha, gynécologue obstétricienne. Avec elle, il sera question, comme je l'avais dit, des troubles du cycle menstruel. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le trouble du cycle menstruel? Merci beaucoup. Et avant de parler de troubles, il faut d'abord parler de ce qui est normal. Donc le cycle menstruel, c'est comme son nom l'indique, c'est un cycle. C'est l'apparition cyclique des règles chez la femme, chez la femme en âge de procréer. Donc, ce cycle-là, normalement, est dépendant de plusieurs facteurs. D'abord, au niveau du cerveau, ensuite, au niveau des ovaires et de l'utérus. Donc, c'est un processus un peu complexe qui aboutit à plusieurs modifications. Déjà, au niveau du cerveau, il y a une sécrétion d'un certain nombre d'hormones qui vont donner le signal au niveau de l'ovaire. Et ce signal permet le déclenchement des règles au niveau de l'utérus. Donc, on appelle ça axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, pour que ça soit normal, il faut que, à tous les niveaux, qu'il n'y ait pas d'anomalie. Déjà, il faut que le cerveau soit normal. Soit tranquille. Soit tranquille. Ensuite, il faut qu'il y ait une sécrétion des hormones au niveau de l'ovaire. Et il faut que l'ovaire existe, bien sûr. Parce qu'il y a des situations où la femme peut être née sans ovaire. Dans ces cas, il n'y aura pas de cycle. Et au niveau de l'utérus également, c'est l'organe génital de la femme. Donc il faut que cet utérus soit également normal et qui est aussi le bout de l'utérus, c'est le col. C'est à partir de là que les règles sortent. Donc tous ces phénomènes-là doivent être vraiment en place et pour qu'il y ait quand même cycle. Mais docteur, est-ce normal pour une femme enceinte d'avoir le cycle? En principe, non. Là, ce n'est pas un cycle, mais c'est des saignements. C'est des saignements qui peuvent avoir plusieurs causes. En principe, une femme enceinte ne doit pas avoir les règles. D'où l'appellation même d'aménorrhée. Quand on parle de semaine d'aménorrhée, ça veut dire qu'aménorrhée, absence de cycle. Donc, une fois que la femme est enceinte, il n'y aura pas de règles. Mais alors, c'est quoi la différence entre le cycle et puis ce que vous venez de le dire? Je n'ai pas retenu le... Aménorrhée. En fait, aménorrhée, c'est... Comment est-ce qu'une femme peut savoir que ce n'est pas le cycle, mais quand même c'est l'aménorrhée? Non, pas aménorrhée, mais c'est des saignements. C'est des métrorragies, quand il n'y a pas de cycle. Normalement, le cycle, comme son nom l'indique, c'est un processus cyclique qui vient dans les normes chaque 28 jours. Donc, à partir du premier jour des règles, la femme compte ça comme J1. Jusqu'au 28e jour, elle doit avoir les règles. Et ça dure 5 à 7 jours, ou 3 à 7 jours, donc, si on veut être plus large. Et donc, la femme doit savoir que à chaque période d'activité génitale, il peut y avoir des perturbations. C'est-à-dire que déjà, un enfant n'a pas de règles. Il y a ce qu'on appelle la ménarche, le premier cycle de la femme. Il faut être adulte. Il faut être adolescent du moins. Il y a un certain âge, entre 12 à 16 ans, maximum c'est 16 ans. Après 16 ans, si on n'a pas les règles, c'est que c'est un retard. Et avant 12 ans, c'est une puberté précoce. Donc, il faut que ça commence avec la puberté. Ensuite, ça doit terminer avec la ménopause. Ouais. Donc, il y a un processus physiologique qui est là. Au début, c'est la puberté. Au milieu, c'est la période en période d'activité génitale. Et à la fin, c'est la ménopause. Donc, comme son nom l'indique, c'est la fin. Qu'est-ce qui crée le trouble? Comme je viens de le dire tout à l'heure, oui. À tous les niveaux, on peut avoir des troubles. Déjà, si on a un stress, oui. Le cerveau ne va pas bien fonctionner. Et là, la sécrétion de ces hormones-là qui permettent d'avoir les règles est troublée. C'est le cerveau qui permet ou qui envoie... En début, c'est le cerveau qui envoie les signaux. C'est le cerveau qui envoie les signaux au niveau de l'hypothalamus, ensuite de l'hypophyse, et ça permet de sécréter un certain nombre d'hormones. Ces hormones-là vont agir sur l'ovaire. Donc déjà, on va aller à 3 niveaux.
Au premier niveau, s'il y a un problème au niveau du cerveau, on peut avoir déjà des troubles des règles, ou même l'absence des règles. Au niveau milieu, c'est les ovaires. Au niveau des ovaires, si, par exemple, on a une malformation, ça concerne également l'utérus. Si on a une malformation au niveau de l'ovaire, on aura un problème. Si au niveau de l'utérus, il y a des femmes qui peuvent être nées sans utérus. Donc, dans cette situation, il n'y aura pas les règles. Ou bien, même à la sortie, au niveau du vulve de la femme, il y a, chez la petite fille, c'est l'hymen d'abord. Donc, il y a une petite sortie. Cette sortie-là, elle peut être aussi fermée par une malformation. Il peut y avoir un voile qui ferme ça. On appelle ça l'imperforation de l'hymen. Donc, l'hymen n'est pas perforé. D'où il n'y aura pas de règles qui sortent. Mais quand même, ça vient, mais ça se stocke quelque part dans cette situation-là. Merci docteur. Là, on vient de nous faire signe que vraiment le temps imparti est déjà arrivé à la fin. C'est tellement intéressant, on s'excuse, mais quand même, avec l'équipe de l'émission, on fera tout pour vous faire revenir sur le plateau et parler amplement de cette question qui, en principe, mérite beaucoup de minutes pour que nos téléspectateurs, les fidèles de l'émission, puissent comprendre quelque chose. Vous allez peut-être revenir.